Salut tout le monde, bienvenue au Vidéojournal. On parle de justice aujourd'hui parce que pendant la dernière campagne électorale, le premier ministre Wahb Kinew avait promis d'implémenter une réforme du système de libération sous caution. Et puis ce matin, le gouvernement a dévoilé son plan pour mieux s'attaquer aux criminels récidivistes. Il y a un grand besoin tout partout dans la province du Manitoba d'améliorer la situation avec la crime. Un plan en 5 points qui prévoit notamment de nouvelles politiques pour les procureurs de la Couronne qui devront dorénavant mieux prendre en compte les conséquences d'une mise en liberté sous caution d'un détenu sur ses victimes, sur la communauté, mais aussi sur la confiance du public dans le système de justice, et cela surtout dans les cas de violence conjugale ou lorsqu'il s'agit de délinquants violents chroniques. Le plan du gouvernement inclut aussi un investissement de 3 millions de dollars pour permettre à la police de Winnipeg d'embaucher 12 nouveaux agents pour mieux aider à mieux retrouver les délinquants qui enfreignent les conditions de leur mise en liberté. Un sommet sur la sécurité publique sera aussi organisé ce printemps pour discuter des causes profondes de la criminalité. Ailleurs dans l'actualité, il y a le gouvernement fédéral qui a donné plus de détails sur le congédiement de 2 scientifiques du Laboratoire national de microbiologie ici à Winnipeg, et ça en janvier 2021. L'une de ces scientifiques faisait partie de l'équipe qui a développé le vaccin canadien contre l'Ebola. Mais des documents du Service canadien du renseignement de sécurité nous ont appris hier qu'elle et son mari auraient intentionnellement partagé des informations scientifiques avec la Chine et qu'elle devait donc être considérée comme une menace pour la sécurité économique canadienne. Hier, le ministre fédéral de la Santé, Mark Holland, a défendu le fait que son gouvernement n'ait pas rendu ces détails publics plus tôt, en indiquant qu'à l'époque, les autorités ne savaient pas à quel point la menace de l'influence chinoise était importante. Et puis en terminant, nous sommes le 29 février, c'est le dernier jour du mois et aussi le dernier jour du mois de l'histoire des Noirs. Et pour célébrer l'occasion, le gala Noir et Fier, organisé notamment par Wilgis Agossa, aura lieu ce soir au Musée canadien pour les droits de la personne. L'événement se tient entre 18 et 21 heures et les organisateurs incitent les participants à porter fièrement des habits issus des cultures des communautés noires. Alors voilà, c'est là-dessus que se termine ce vidéojournal. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Pour plus d'informations, il y a toujours l'appli Info de Radio-Canada. À la prochaine.